Voici donc deux valeurs absolues à résoudre. La première, c'est x moins 5 égale 3, et la seconde, c'est 5 moins x égale 3. Entre les deux, bon, c'est deux opposés. Hein. La différence entre x moins 5 et 5 moins x, c'est que l'un, on aura x moins 5 en valeur absolue égale 3, et la seconde à résoudre, ben, c'est l'opposé. Moins x, enfin c'est plutôt moins x, moins 5. C'est deux opposés. Égale 3. Voilà. Ça, c'est la première chose à constater. La seconde, ben, il faut y faire l'étude de x moins 5 et moins 5 moins x moins 5, sachant que c'est des opposés. La première des choses à savoir, c'est que c'est l'équation d'une droite, ax plus b, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ils sont opposés, donc c'est les mêmes équations, si ce n'est qu'elles sont opposées, il y a un signe devant, à un signe près, elles sont les mêmes, c'est ça que je veux dire. Donc si ce sont des droites, si vous identifiez que ce sont des droites, le domaine de ces fonctions, c'est R et R pour les deux. Alors il n'y a pas, comme ce sont des droites, bon, voilà, il n'y a pas d'asymptote là-dessus, il n'y a pas de courbe. C'est pas une courbe, c'est une courbe linéaire. Bon, il n'y a pas d'asymptote ni quoi qu'est-ce. Quoi qu'on pourrait dire, bon, cette droite, c'est sa propre asymptote, c'est une asymptote. Voilà, cette droite est sa propre asymptote. On pourrait dire ça comme ça, mais bon, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc le domaine, c'est R. Alors, on va chercher l'ordonnée à l'origine, les éléments caractéristiques de la droite, de x-5. X-5 a pour ordonnée à l'origine y égale moins 5, dont on aura la coordonnée xy qui vaudra 0, moins 5. Sa racine, la racine, c'est x moins 5 égale 0, donc x égale 5. Donc on aura les coordonnées 5, y égale 0. Voilà, on a deux caractéristiques de la droite, mais il faut savoir aussi que cette droite, elle est croissante. Donc je suis en train d'étudier, bien sûr, y égale x moins 5, son domaine c'est R. On a l'ordonnée à l'origine, sa racine et son coefficient angulaire qui vaut 1, puisque elle est du style ax plus b. Donc c'est avec le a. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Hein. Je l'ai marqué ici, c'est y égale moins 5. C'est quand x égale 0, bien sûr. Donc c'est 0, moins 5, 5, 0. L'ordonnée à l'origine, m, le coefficient angulaire, il vaut 1. C'est-à-dire que si vous prenez une unité, vous montez de unité. Mais si vous prenez 2, vous allez monter de 2. Voilà. Si vous prenez 3, ben c'est les triangles de Thalès. Hein. Si vous prenez 3, vous allez monter de 3. Elle est croissante. C'est une droite croissante. Alors si je prends l'autre droite, moins ax plus b, son domaine c'est R. Oui, si je me demande si je me suis pas trompé, ouais, c'est bien, il me semble bien que je me suis bien trompé, c'est un plus. Comme ça donne moins x. Non, moins 5, c'est juste. Parce que c'est plus 5, c'est 5. C'est plus 5, donc ça donnait plus 5. Donc moins par moins donne plus, donc c'est bon. Moins x plus 5, ce qui fait 5 moins x. Y égale moins x plus 5, ou si vous voulez, moins x moins... non, c'est moins x moins 5. Je refais la même erreur que précédemment. C'est un moins. Donc là, c'est un plus. Ouais. Alors, l'ordonnée à l'origine, ici, y vaut 5. Le xy, ben, ce sera 0, 5 pour l'ordonnée à l'origine. La racine,
La racine, ça c'est ordonnal origine, racine. La racine, ben, c'est quand moins x plus 5 égale 0, donc moins x égale, il faut résoudre ça, moins x égale moins 5, donc x égale 5. Et on a la coordonnée 0, 5, et le coefficient angulaire égale moins 1, puisqu'il est là, c'est le AX, on l'identifie. Donc on a une droite décroissante. Là, on a une droite croissante, et là, une droite décroissante. Bon, on va déjà mettre ça. Donc, les deux droites, on a deux droites, x-5 et 5-x. On va déjà mettre x-5. L'ordonnale origine est bien en moins 5, 0, comme je vous l'ai dit. Enfin, 0, moins 5. Et la racine, 5, 0. Ben, je vais mettre ces deux points. Alors, l'ordonnale origine, il est en 0, moins 5. Ça, c'est l'ordonnale origine. Et la racine, il est en 5,0. Voilà. Donc, on a l'ordonnale origine et la racine. Le coefficient angulaire, je peux prendre un vecteur. Bon, je peux prendre un point quelconque. Je vais prendre en 2 moins 3, un point en 2, moins 3, et un point en moins 3, 4. Moins 3,4, ou en 4 moins 3. 4 moins 3 et un point en 4 moins 1. Voilà. Et là, on voit bien qu'on a le vecteur CD, le vecteur CD a pour composante 2, et le vecteur DE a pour composante 2. Donc, vous voyez que on a bien un coefficient angulaire de DE sur DC. DE sur DC vaut 1. Le rapport de Thalès fait 1. Alors, je dis rapport de Thalès parce que j'aurais pu prendre 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ouais, la composante du vecteur, je peux prendre ce que je veux. Ici, j'ai pris 2, 2. J'aurais pu prendre 1, 1. Alors, si je voulais prendre 1, 1, je rajoute un point en 2, 1 moins 4 et 2 moins 4. Je le situe où je veux. Hein. Bon, ici, je l'ai placé en 1 moins 4. Voilà, 2 moins 4. Voilà, et j'ai le vecteur FG, vecteur GC. Voilà, là, le rapport de Thalès, il fait 1, 1, alors que précédemment, il faisait 2, 2. Mais 2, 2, ça fait 1. 2 sur 2, ça fait 1. C'est delta Y sur delta X. C'est la composante ED divisée par la composante CD, ou la composante CG divisée par la composante GF. Et le rapport fera toujours 1. Et c'est des rapports de Thalès, j'aurais pu prendre... Là, j'ai pris 1, 1, 2, 2, j'aurais pu prendre 3, 3, 4, 4, 5, 5, etc. Parce que le rapport, de toute façon, il fait toujours 1. Et donc, on sait tracer la droite assez simplement. Maintenant, je vais tracer son opposé. Ben, son opposé, qu'est-ce que elle va décroître. Hein. Je viens de vous dire que voilà, l'ordonnale l'origine, ce n'est plus 0-5, mais 5, 5, 0, 0,5. Et la racine, ben, ça va être au même endroit. Et alors, la décroissance, on aura une décroissance parce que le coefficient angulaire vaut moins 1. Voilà. Alors, je pourrais faire une symétrie orthogonale et faire une translation. Hein. Voilà, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Je vais directement la mettre, hein, cette fonction, qui est moins x, 5 moins x. 5 moins x, voilà. J'aurais pu faire une symétrie orthogonale de symétrie axiale de cette droite. Je ne sais pas pourquoi il me fait à chaque fois ça. Enfin, c'est symétrie axiale.
Il me prend un point, à pas besoin de prendre la droite. Enfin bref, c'est pas grave. Alors je vais tracer la droite que voici, c'est pas grave, hein, ça change rien. Et puis je fais un décalage, je fais une translation. Translation de la droite. Et le vecteur de translation est à partir de là jusque là. Ouais, c'est vrai que ouais, j'aurais dû pas. Bon, je vais créer un vecteur de translation pour avoir, pour ne pas qu'il me crée des bons symétrie droite HA. Je vais mettre un point d'intersection. Et je vais créer le vecteur qui va de là jusque là. Et maintenant, je vais retirer la droite rouge 5 moins x. Voilà, et je vais faire la translation de cette droite. Vecteur de translation, il est là. Bon, je sais pas pourquoi il me fait ça. C'est embêtant. Hein. J. Vecteur IB, je l'ai. Translation. L'objet. C'est bien à droite. Le vecteur de translation. Voilà. Donc j'aurais pu le faire comme ça, mais bon. Il n'y a pas besoin de faire ça. Hein. Donc c'est la même droite que vous avez, dont on a fait une symétrie orthogonale, puis une translation. Et donc on retrouve l'ordonnant à l'origine en combien? En 5, 0. 5, 0. Et la racine, ben, ils se coupent tous les deux au point 0,5, au point B. Enfin, en 5, 0. Les deux droites ont une intersection en 5, 0. Bon, remarquez que ce que je viens de faire là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que pour écrire, je pars de y égale x moins 5. Ensuite, j'ai fait une symétrie orthogonale par rapport à y. Et on obtient bien sûr la droite H. La droite H. Alors, cette droite H, par rapport à la droite, le coefficient angulaire, il vaut non pas 5, mais moins 5. Non pas 1, mais moins 1, je m'excuse. Il ne vaut pas 1, mais il vaut moins 1. Moins x. Et, comment on appelle ça? L'ordonnée à l'origine de cette nouvelle droite est en moins 5. Donc, cette droite-là qui est H, n'est rien d'autre que moins x moins 5. Donc, la symétrie orthogonale va donner moins x. Ça, c'est la symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Alors maintenant, je vais faire une translation. Et cette translation, c'est une translation de vecteur, on va dire vecteur horizontal de... on va rajouter plus 10. Y égale moins x moins 5 plus 10.
Donc je vais décaler toutes 10. Effectivement, c'est ce qui se passe. Regardez bien la droite en rouge. Je décale cette droite en rouge de 10 unités. Je passe de moins 5 à l'origine, sur l'axe des X. De moins 5, je passe à 5. Ben, pour passer de moins 5 à 5, tout était translaté de 10. C'est-à-dire que si je prends un point quelconque de la droite, point sur objet, je vais le mettre là, voilà, J. Je vais mettre le vecteur 10, donc je vais faire une translation, non, un vecteur de ce point-là, un point là. J'ai pas bien fait, bon, bon, il est mal fait. Je vais l'effacer. K, j'ai le point K. Normalement, il devrait être en K, en 0,9. Bon, je prends un point précis. Pour prendre un point précis, je vais retirer le J. Je prends Y égale 4. Voilà. Je vais chercher deux intersections. Et voilà. Et maintenant, je vais chercher le vecteur JK. Il fera 10 en composante. Ah, ici, il n'est pas très précis. Hein. 9,84. Non, il devrait faire 10. Enfin, c'est pas grave. Il y a une imprécision. Là, ça devrait faire 10. Parce que mon vecteur LB fait 10. Non, en fait, on a un décalage de 10, si je peux vous le dire. Donc, c'est une translation de 10. Et en faisant ceci, ben, vous avez moins x plus 5. Voilà, c'est juste une symétrie orthogonale et une translation. Voilà. Alors, déjà, à la base, je serais parti, par exemple, d'une fonction usuelle qui est y égale x. Là, je fais un décalage de 5 unités vers la droite. Voilà, donc une translation de 5. Donc, si vous voulez, je peux partir déjà. Je construis y égale x. Voilà. Il faut d'abord construire avec les fonctions usuelles y égale x. Voilà. Ensuite, on décale tout de 5. Voilà. Ensuite, on fait une translation, une symétrie orthogonale par rapport à l'axe y. Et ensuite, on fait une translation de 10 et on a la fonction. Voilà. Si vous faites des manipulations de fonctions, vous aurez la fonction. Ça, c'est par les fonctions usuelles hein, que je vous montre ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? Les éléments caractéristiques pour tracer la droite, aussi bien pour la première droite D1 que la droite D2. Alors j'appelle la droite D1 la droite à gauche, voilà, et la droite D2 la droite à droite. A pour équation, c'est 3 tirés. Voilà. Donc je mets les éléments caractéristiques, ordonnant à l'origine, racine et coefficient angulaire suffit pour tracer la droite. Alors 2 points suffisent, hein. Bon, j'aurais pu tracer 2 points. Voilà, mais bon, ici, c'est par les éléments caractéristiques. Secundo, ça c'est primo. Secundo, je le fais par les études de, comment on appelle ça, de fonctions usuelles. Alors la fonction usuelle qu'on utilise ici, c'est y égale x. Y égale x. Et là, à ce moment-là, je fais toute une série de transformations. Et par les transformations, je sais passer de l'une à l'autre. Et c'est comme ça qu'on les dessine. Et alors, on peut dessiner les deux fonctions. Hein. X égale moins 5. Enfin, y égale x moins 5. Je dessine la première. Grâce aux fonctions usuelles, par une translation de vecteur 5. Voilà. C'est une translation voilà, de 5 unités vers la droite. Voilà. C'est en fait la transformation de f de k moins, enfin x moins k. C'est f de x moins k. Voilà. Et là, c'est une translation de k unités vers la droite. Donc ici, moins 5, c'est 5. On décale y égale x de 5 unités vers la droite. Ensuite, je vais construire la seconde fonction. Mais là, pour construire la seconde fonction qui est ici,
mais j'ai besoin de deux transformations qui est une symétrie orthogonale par rapport à celle qui est créée ici, symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY, et bien sûr une translation de vecteurs et pour composante 10 horizontalement. Pourquoi? Parce que on a créé ceci, ça c'est une première transformation, c'est la symétrie orthogonale de la fonction précédente, et puis après, bon, par rapport à cette fonction-là, je la décale de 10, voilà, je la décale de 10 pour avoir moins x plus 5. Et là, vous avez les deux fonctions. Là, c'est l'étude de la fonction par les éléments caractéristiques. Et ça, vous avez le dessin par les fonctions, par les transformations de fonctions usuelles. Donc vous avez les deux cas de figure. Bon, maintenant, le tout, c'est de résoudre l'équation. On va résoudre cette équation. C'est le principal. Pour ça, je vais mettre les deux fonctions dans un tableau de variation. Là, ça va concerner donc les valeurs en x. Ensuite, x-5, création de la fonction x-5, d'un côté. Et de l'autre, on aura toujours les x, création de la fonction 5 moins x. Ensuite, on va prendre la valeur absolue, et ensuite résoudre. Donc, résoudre, c'est faire en sorte qu'elle vérifie l'égalité égale 3 pour les deux. Alors, donc là, ici, la racine x-5, elle s'annule en 5, et celui-ci s'annule en 5. Là, le coefficient angulaire vaut 1, c'est moins, plus, elle est croissante. Là, le coefficient angulaire est négatif, elle est décroissante, donc elle descend. Alors, où ça pose problème, c'est quand c'est négatif, parce que quand c'est plus grand ou égal à 0, là, la valeur absolue de x-5 pour la partie plus grand ou égal à 0, ce sera valeur absolue de x-5 ne pose pas de problème, ce sera égal à x-5 si x est plus grand ou égal à 0. Bon. Là où ça ne pose pas de problème, c'est ici. C'est-à-dire, c'est pour x oui, attention que c'est pas x plus grand ou égal à 0, c'est x plus grand que 5. X plus grand que 5 par 0. Pour x plus grand que 5, ça ne pose pas de problème. Par contre, ici, pour x, la valeur absolue ne pose pas de problème. 5 moins x ne pose pas de problème. C'est égal à 5 moins x. Il n'y a rien à faire parce que, voilà, si x est plus petit ou égal à 5. Maintenant, si je prends la partie suivante, là, elle ne posait pas de problème, elle va rester comme ceci. Elle va rester comme ça. Celle-ci, elle était positive, elle ne va pas poser de problème, elle va rester comme ceci. Voilà. Par contre, maintenant, là, ce qui pose problème, c'est la partie négative. Donc la valeur x moins 5 est égale à... Là, il faudra l'opposer parce qu'elle est négative. Moins x plus 5, on prend l'opposé. Hein. Si x est strictement plus petit que 5.
Si x est strictement plus petit que 5, voilà, il faudra la redresser. Alors là, qu'est-ce qui pose problème? C'est ici. La valeur absolue de 5 moins x est égale à son opposé. Il faudra prendre l'opposé pour la redresser. C'est-à-dire, c'est l'opposé de 5 moins x, c'est x moins 5. Et là, on la redresse. Là, c'est si x strictement plus grand que 5. Et maintenant, on peut résoudre, puisqu'on a tout le schéma. Quand c'est plus grand ou égal à 5. Donc, remarquez qu'on a les mêmes fonctions. Hein. C'est les mêmes fonctions. C'est les mêmes fonctions. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est les mêmes fonctions. Donc, vous aurez les mêmes résultats. Que je résolve à gauche ou à droite. Et ça, c'est un peu normal. Pourquoi? Parce que, regardez bien, x-5 égale 3. x-5 égale 3. Et si je regarde l'autre, 5 moins x, 5 moins x égale 3. Pourquoi c'est les mêmes fonctions? Mais regardez bien, c'est par les propriétés des valeurs absolues. 5 moins x n'est rien d'autre que moins x moins 5. Ce qui veut dire que la valeur absolue, là c'est comme si on avait moins 1. La valeur absolue de moins 1 fois la valeur absolue de x moins 5 égale 3. Or la valeur absolue de moins 1 c'est 1. C'est comme si on avait la même. Donc, et voilà. Donc ces deux-ci représentent les deux mêmes équations. Ces deux mêmes équations. Ces deux mêmes équations. Donc maintenant, je vais retirer tout ce qui est superflu, qui était explication pour la construction, et ne garder que x-5 et voilà, je n'ai plus besoin de tout ça. Donc maintenant, je vais remettre la valeur absolue de x, celle-ci. On a fait une translation pour avoir x moins 5. Je fais une translation de 5 unités vers la droite de la fonction en v. Voilà. Alors si j'avais écrit moins x plus 5, c'est la même fonction. C'est les mêmes fonctions que j'étudie l'une ou l'autre. C'est les mêmes fonctions. Celle-ci, celle-là ou celle-là. Celle-ci. X moins 5 moins x plus 5, c'est les mêmes fonctions. Donc ça doit être égal à 3. Il suffit de tracer y égale 3. Y égale 3. Voilà. Et vous avez les intersections. Bon, je ne sais pas si je peux trouver avec les racines avec ça. Non, ça c'est les racines, je m'excuse. C'est les racines, c'est les intersections qu'il me faut. Intersection de cette droite avec cette partie de droite et de cette droite avec cette partie de droite. Bon. On ne trouve pas d'intersection. On va recommencer. Intersection
de cette droite avec cette droite-là. Voilà. Vous aurez compris que les racines, c'est 2 et 8. Hein. Alors, c'est très facile à trouver ça. Pourquoi? Parce qu'il suffit de résoudre les équations. Ici. Alors, 5, vous allez prendre ici, par exemple, soit la gauche ou la droite, parce que de toute façon, c'est les mêmes courbes. C'est les mêmes courbes. C'est les mêmes courbes, donc je vais prendre par exemple celle de droite. On a, si x est plus grand ou égal à 5, 5 moins x égale 3. Et à gauche, c'est moins x plus 5 égale 3. Bon, j'aurais pu le faire avec celui de droite, hein, c'est le même. Hein. Alors j'aurais mis 5 moins x égale 3 pour la partie gauche. Et x moins 5 égale 3 pour la partie droite, ce qui fait x égale 8. Moins x égale 3 moins 5. 3 moins 5, c'est moins 2, donc x égale 2. Donc on trouve bien 2 et 8. Pour ici, moins x égale 3 moins 5, ça fait moins 8. Donc x égale 8. Et moins x égale 5, 3 moins 5 moins 2, x égale 2. Donc dans tous les cas de figure, vous avez 2 et 8 comme racine. Effectivement, vous avez 2 et 8 comme racine. Je vous remercie.